Bonjour, bonsoir et bienvenue sur TV Sud. Vous sentez les beaux jours, le printemps? Alors les beaux jours, pas forcément pour ce week-end, il va pas faire terrible. Alors ce sera l'occasion justement de vous occuper avec pas mal d'événements tout au long de ce week-end et même la semaine prochaine. On fait un bond justement pour la semaine prochaine avec des lectures théâtralisées. C'est à Latte, près de Montpellier, au théâtre Jacques Coeur. Derrière son violon et ses textes littéraires et surtout ses textes plutôt sympathiques, c'est Frédéric Chaudière. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Il est luthier, c'est vendredi 28, il faudra y être pour cette représentation. Ça s'appelle Cordes, paroles d'instruments. Vous êtes metteur en scène et on verra ça dans un instant. L'étrange rêve de Pépère, c'est qui c'est quoi? Peut-être un clin d'œil à Tim Burton, allez savoir. En tout cas, il a voulu depuis longtemps lancer cette pièce, pas uniquement pour les enfants, quoique avec les parents. C'est Jean-Luc Réel qui l'a mise au jour. Bonsoir Jean-Luc et bienvenue. Bonsoir. Théâtre de la Plume, c'est donc à Montpellier, c'est quartier Figrol, c'est pour les enfants. Ça se passe justement ce week-end, samedi, dimanche, mais également jusqu'au 30 mars pour toutes ces représentations. Sylvain Robira est sur ce plateau pour la semaine de l'environnement. C'est à la fac de sciences, mais pas uniquement à l'UM2. C'est même dans les quartiers populaires de Montpellier avec votre association. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. On va parler de tri sélectif, de déchets, mais également de jardins potagers et partagés pour le 22 au 29 mars. C'est la semaine prochaine avec des conférences, des projections, des concerts et des repas bio, s'il vous plaît, plus que jamais pour cette semaine. Aurel San et Gringe pas sur le plateau, mais on va en parler avec Joanne sur ce plateau. C'est John plutôt, c'est à la Villa Rouge. C'est la semaine prochaine, c'est le 28 mars. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Parfait. Parfait, les prix du 18 à 22 €, je le dis, mais c'est du rap alternatif. C'est ça. C'est ça, Mazita? C'est ça, mais ça cartonne, hein. Ça cartonne dans les charts, top 50, et avec Aurel San qui avait cartonné en 2012. C'est ça, c'est 2 disques d'or et 2 heures de musique. Et ce sera en showcase à la Villa la semaine prochaine, on va en parler dans un instant. Ton agenda, tu nous emmènes où? Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Moi j'ai plein de choses à faire, de la danse contemporaine, de l'art, un plongeon en Antigone et un concert événement à la Paloma. Eh bien voilà, merci pour l'agenda. À tout de suite, Mazita, c'est parti, on continue et on commence les ADD avec la lecture, des lectures théâtralisées. On dit ça comme ça, Frédéric Chaudière? C'est une lecture en musique en fait. Ouais. Voilà, donc c'est 4 comédiens, 2 qui sont de l'ENSAD, donc l'école Louis Jouvet, école supérieure d'art dramatique de Montpellier. Et puis il y a un circassien, jongleur, et une violoniste qui vient de Londres, Sook Kim, qui vient avec son Stradivarius. Elle a déjà joué en soliste au Festival de Radio France. Et puis Frédéric Wheeler, qui est multi-instrumentiste, qui joue des instruments du monde entier, on va dire. Voilà. Et un enfant d'opéra junior, Charles Bonnet, qui va chanter un air de Lully. Ouais. Qui va chanter un air de Lully. Donc ça fait combien de personnes au final On est 9. 9, vous ouais. compris? Non, moi je suis... Vous êtes dans les coulisses, vous? Voilà, je suis dans les coulisses. Parce que vous l'avez mis en scène pour ce rendez-vous, ça s'appelle Cordes, paroles d'instruments. Ouais. Ce sera la semaine prochaine, le vendredi, on sera le 28 mars, au théâtre Jacques Coeur, metteur en scène. Je précise aussi que vous êtes luthier. Oui, c'est mon métier. Avec son violon, vous allez nous le montrer. Voilà, donc... c'est le plus petit, ce qu'on confond souvent. Moi, je confonds entre violon et violoncelle. Ça, c'est le violon. Ça, c'est un violon. Ouais. C'est un violon. Et donc, ça a été inventé donc, en 1500 et quelques par un type qui s'appelait Amati. Et le sujet de cette pièce, de cette lecture, c'est l'invention du violon lui-même. Ça veut dire cette famille qui a inventé le violon, il est resté jusqu'à aujourd'hui, la forme n'a pas bougé. Et on ne sait pas trop comment ils ont dessiné cette forme. C'est un mystère. Et... c'est le sujet de la pièce, voilà. Et donc dans la pièce, il y a le dernier représentant de cette famille, Amati, qui explique, qui raconte sa vie, il raconte comment il a fait faillite, comment l'installation de Stradivarius à côté de chez lui a torpillé son entreprise, sa boutique. Alors c'est le nom d'un violon, c'est le nom d'un bouquin aussi? Ouais, c'est le nom d'un bouquin que je viens de finir, ouais, Cordes. Donc c'est aussi un violon que vous avez, une réplique que vous avez demandé. Non, ça c'est autre chose. Non. C'est autre chose. J'ai écrit un autre livre sur un Stradivarius fameux dont j'avais fait une copie, mais ça c'est un projet différent. Un autre projet, mais vous faites quand même pas mal de choses. Oui, je fais des violons, j'écris des livres. Il essaye d'être dans son atelier quand même, place Sainte-Anne à Montpellier, quartier Sainte-Anne. J'y suis tous les jours. Oui, mais ces cordes, en fait, le mot corde est rattaché aux cordes vocales, aux cordes du violon. Ouais. En fait, c'est tout un univers qui est vraiment développé dans ce spectacle-là. Et est-ce que il y a toujours autant d'attrait pour le violon chez les jeunes? Parce que moi, je sais que ma génération, il y avait beaucoup de copines à moi qui faisaient du violon. Est-ce que ça marche toujours autant? Eh bien, avant qu'il y ait la télé, puisqu'on est à la télé, il y a des violons dans toutes les familles. Maintenant, il y a la télé, il y a beaucoup moins de gens qui jouent du violon, mais il y avait aussi des continents, des pays entiers où le violon n'existait pas, l'Asie, la Chine par exemple.
Et en Chine, ils sont complètement fous de violon et de piano. Et donc, il y a de plus en plus de violonistes sur Terre, même si ici, chez nous, il y en a probablement moins. Ouais. C'est très bien, Frédéric, parce que ça vous fait bosser aussi. Et voilà. D'ailleurs, vous envoyez dans le monde entier des violons que vous créez dans votre atelier. Donc les clients qui viennent chercher des violons chez moi viennent vraiment de partout. Eh bien, Vous c'est très travaillez bien. tard en plus. Je travaille tard, je travaille le week-end. Moi, j'ai habité Place Sainte-Anne et je ne savais pas que c'était monsieur, mais je voyais de sa fenêtre. Tiens, il est minuit, Frédéric est encore dans son atelier. Ouais. Tiens. Et vendredi, vous serez donc derrière en coulisses, mais avec toute votre équipe sur la scène du théâtre Jacques Coeur. Alors c'est quoi? Il y a de la musique, il y a des comédiens. Ouais. C'est quoi ce spectacle finalement, cette création? Donc c'est une création, c'est une lecture, c'est une adaptation de mon roman pour le théâtre. Et donc c'est une lecture avec des comédiens sur scène. Et en fait c'est un divertissement. Donc il y a aussi la musique, donc cette violoniste qui va jouer donc une sonate de Bartók pour violon seul. Il y a du clavecin, il y a cet enfant d'opéra junior qui chante des airs de Lully, il y a un jongleur, et bon, tout ça c'est au service donc de l'histoire. Et donc l'histoire, c'est ce dernier représentant des inventeurs du violon qui est à l'asile psychiatrique chez les fous. Il a été enfermé. Il a fait faillite et raconte sa vie. Voilà. Alors comment vous avez arrivé à mettre tout en scène et comment vous avez réussi à voir, tiens, il y a un jongleur, vous connaissez du monde finalement, ouais, parce que c'est des personnes qui ne se connaissaient pas et vous arrivez à avoir cette osmose pour en faire une création. Oui, c'est des années de travail, donc c'est le premier livre que j'ai fait qui a bien marché, qui a permis de fédérer, d'organiser ce projet, on va dire. Voilà. Et donc les musiciens qui sont là, c'est des gens avec qui je travaille par ailleurs de manière régulière. Et voilà, c'est des rencontres en fait. Et ça donne une belle création, s'appelle Cordes, paroles d'instruments, extrait donc de votre roman qui s'appelle Cordes. Et le spectacle, c'est la semaine prochaine, le 28, entre 15 et 20 euros l'entrée, au théâtre Jacques Coeur de Latte, c'est donc près de Montpellier, Frédéric. Ouais, c'est ça. Bon, et ce violon, vous mettez combien de temps pour faire faire cet instrument? C'est un mois de travail. Et ça fait donc peu de temps qu'on sait comment ils étaient dessinés. On a réussi à reconstituer la manière de dessiner les violons. Donc ça fait quelques années seulement qu'on dessine les violons qu'on fabrique. C'est-à-dire qu'avant, on prenait un violon qui existait, un violon ancien, on traçait autour et ça faisait la forme du violon. Aujourd'hui, on sait partir de rien. Ça veut dire qu'un papier, un crayon, un compas, une règle, dessiner un violon. Oh, et vous parlez pour vous, parce que... Oui, mais c'est une découverte majeure. Et donc, c'est un peu comme je vous disais... on est capable de... disons, les règles qui décident les proportions d'un violon, c'est les mêmes qui étaient utilisées pour construire un bateau, pour construire une cathédrale, pour construire un château. Et ça a été perdu. On ne sait plus aujourd'hui comment ça a été dessiné, tout ça. Donc, il y a des gens qui se sont penchés sur la question. Un collègue à moi, il a trouvé des choses très intéressantes. Et donc, ça fait peu de temps par exemple, s'il y a un altiste qui vient, donc il veut un alto un peu plus grand, on peut décider la taille de l'alto et dessiner un alto pour lui à sa taille. Voilà. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Et ce qui est bien, c'est que dans votre création, il y a de l'histoire aussi. On apprend pas mal de choses. Absolument. Et donc, il y a un Stradivarius authentique qui a été fabriqué l'année où se passe l'intrigue. Et c'est une année particulièrement difficile et un Stradivarius particulièrement rare parce que c'est une période de guerre à Crémone où se passe l'histoire. Et pendant cette période-là, les luthiers avaient arrêté de travailler. Bon, la semaine prochaine, vendredi. Ouais. Vendredi soir, on sera le 28 mars. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Frédéric Chaudière, d'être venu sur le plateau. On quitte le théâtre Jacques Coeur, on rejoint un autre théâtre, le théâtre de la Plume. Alors, quand on dit Plume, on pense enfant. Et ça tombe bien parce que c'est quoi, les 4-11 ans, votre spectacle? Voilà, oui, c'est à partir de 3-4 ans, jusqu'à 11 ans, puisqu'il y a plusieurs lectures. Quartier Figreul à Montpellier. Ouais, rue Pélissier. Et ça s'appelle L'étrange rêve de Pépère. Alors, qui joue Pépère? Vous êtes deux déjà, vous voilà, l'avez mis en scène. On est deux comédiens, Thierry Duculti et moi-même. Voilà, on est sur scène pour 4 personnages, à peu près. Mais vous en jouez 3. Voilà, il y a Pépère... c'est toujours comme ça. Il faut qu'il y en ait un... Il y a Pépère qui est pratiquement sur scène en permanence, puisque c'est son œuvre dont on parle. On parlait de créateur avec le luthier, mais là, on a affaire à un sculpteur, en fait. On est dans un atelier de sculpture. Et Pépère qui comprend pas d'où, comment terminer sa sculpture. Voilà, donc il va aller se coucher pour reposer le tout. Alors,
tout va se passer dans le rêve. Alors votre ami joue Pépère, vous jouez 3 rôles, je l'ai dit, la statue, vous Voilà, jouez le donc, rôle d'humain, vous jouez le rôle de monsieur le directeur. Alors voilà, il y a Statue qui va prendre vie, sa création hein, dans la réalité, mais qui va prendre vie. Et il y a monsieur le directeur. Alors lui, qui est un personnage, c'est peut-être un peu long à raconter, mais en fait, ce Pépère va se vivre d'une manière, enfin, va se raconter d'une manière beaucoup plus vieux. Voilà, il aura vieilli de 20 ans au moins, et il va s'imaginer un espèce de sculpteur en série. C'est-à-dire, il a abandonné le côté artistique et il fait des petites mains en série. Voilà, c'est son rêve, c'est presque un cauchemar carrément. Est-ce que c'était votre rêve de monter cette création, de monter ce spectacle pour enfants? Oui, je peux prétendre le dire parce que j'ai écrit le spectacle à l'origine. Après, on l'a réécrit hein, à 2 avec Thierry. Mais ouais, parce que j'aime bien les objets qui parlent, notamment les statues. Et ça fait rire les enfants? Non, ça les fait... Ils sont morts de rire, ils sont MDR. Ouais. Bon, on a d'autres spectacles où l'humour et le comique est de base. Là, on voulait d'abord raconter cette histoire, mais c'est sûr que c'est un bon support. Et surtout que Thierry et moi, on a une complicité de 15 ans, de duo. Hein, on forme pratiquement un duo. Dans d'autres spectacles, c'est le clown blanc et l'Auguste, pour nous deux. Donc là, on le reprend un peu avec Statue et Pépère. Thierry est un petit peu clown dans sa vie professionnelle, artistique. Donc, c'est une création qui a 2 ans. Côté drôle ou comique, mais il n'y a pas que ça. Il y a des mimes, des masques, des danses, des marionnettes dans ce spectacle, dans ce projet. Ouais, on a eu besoin d'apporter différentes disciplines, celles qu'on pouvait maîtriser ou celles il a fallu vers laquelle on aille un petit peu. La danse, notamment, là, à un moment donné, il y a toute une Statue. Elle vit par la musique, notamment celle de Krieg. Et elle vit que par ça. Et donc, il y a plusieurs scènes où elles sont chorégraphiées pour Statue, quoi. L'étrange rêve de Pépère, plusieurs représentations, demain et dimanche, jusqu'au 30 mars, il y a de la Jusqu'au Plume à 30 Montpellier, mars, à 16h, au Théâtre de la Plume. Il n'y a pas que du spectacle jeune public, il y a d'autres, en soirée, il y a du spectacle adulte. Mais nous, on est des habitués de là-bas, on a présenté toutes nos créations. Mais en même temps, c'est l'endroit aussi pour les enfants à Montpellier, c'est le Théâtre de la Plume. Hein, en tout cas, souvent. ouais, je crois que les enfants aiment bien y aller. Hier, on a fait avant-hier, on a fait la première. Et ça s'est très bien passé. Pour une première, on les a toujours comme ça. Et les parents rigolent ou pas? Est-ce qu'ils se marrent? Ou est-ce qu'ils sont là pour aller accompagner le petit? On est dans une problématique évidente. Les enfants se lâchent complètement avec leurs émotions. Ils rigolent, ils ont peur. Ou ils parlent, parce qu'il y a une forme d'interaction. Donc, ils n'hésitent pas à nous dire... à suivre la pensée des personnages. Et bien sûr, l'adulte, on a plus de mal à se lâcher, quoi. Donc, oui, on les entend. Oui. Je crois que maintenant, ça fait 2 saisons qu'on le pratique, ce spectacle. Et les adultes sont friands. Bon, l'étrange rêve de Pépère, plusieurs représentations. N'hésitez pas, je crois entre 4 et 7 euros, c'est ça, l'entrée? Voilà. Je ne connais pas les détails, mais c'est... c'est par là, hein, c'est dans ces eaux-là. Voilà. Jean-Luc, merci. Merci à vous. Et à très bientôt. Et rendez-vous au Théâtre de la Plume, quartier Figueroa à Montpellier. On enchaîne avec un autre événement, la semaine de l'environnement. C'est la semaine prochaine, du 22 au 29 mars. Alors, quand on dit semaine de l'environnement à Montpellier, souvent c'était la fac de sciences qui l'organisait. C'est toujours l'UM2, mais avant c'était uniquement sur le campus. Et puis maintenant, ça s'est démocratisé. C'est un petit peu partout, dans Montpellier, finalement, Sylvain. Oui, voilà, pour un petit historique de la semaine de l'environnement. La semaine de l'environnement est coordonnée par l'association Ouvre-Tête. La création de l'association Ouvre-Tête, c'est une histoire qui est militante, étudiante et festive. Étudiante puisqu'elle a été créée à la fac de sciences, l'UM2. Militante puisqu'elle a été créée suite au CPE, lors d'une négociation avec les autorités de la fac, ou suite aux manifestations. Ça me rappelait les manifs, les CPE. Oui, non, voilà. c'est pas ça. C'était une négociation qui avait été organisée où la fac demandait aux étudiants d'arrêter le mouvement et en échange donnait un local étudiant. Et festif parce que c'est une bande de copains qui à l'origine s'est retrouvée pour faire la fête. Et cette association, l'Ouvre-Tête, organise chaque année la semaine de l'environnement. Et ça marche très bien parce que c'est la 8e édition, c'est donc la semaine prochaine. C'est l'association Ouvre-Tête, mais vous êtes de l'association Appieux, c'est ça? Oui, voilà. Alors c'est quoi comme association? De fil en aiguille, l'association Ouvre-Tête s'est diversifiée et est devenue un peu une plateforme,
une plateforme associative et une plateforme de rencontres et d'échanges entre étudiants, habitants et associations. Dans ce cadre-là, l'association Apieux, dont je fais partie, est partenaire de la Semaine de l'Environnement et partenaire de projets de l'Ouvre-Tête sur l'année. Alors vous, c'est l'écologie urbaine. Oui, voilà. C'est quoi? Alors une des missions de la Semaine de l'Environnement, c'est de sensibiliser et surtout d'accompagner les habitants vers la réappropriation de leur quartier et vers le montage de projets. C'est-à-dire que des habitants qui ont des envies de projets dans la thématique du développement durable, par exemple les jardins partagés. Place de la Canorgue, il y a un petit jardin partagé, petit, hein, mais tout le monde le respecte. Il y a des jolies fleurs, mais si on a envie de les prendre pour chez nous, qui a été initié par les Incroyables Comestibles d'ailleurs, qui sont partenaires de l'événement. C'est les noms farfelus, hein, c'est marrant. Oui, c'est rigolo. Oui, voilà. Il y a énormément d'associations qui sont là-dedans, et nous on essaie d'accompagner les habitants vers la réalisation de leurs projets. Et en plus, vous allez dans les quartiers populaires, c'est ça aussi qui est bien. Oui, voilà, semaine 2 mars de 10h à 15h, au quartier des Cévennes, va avoir lieu un événement qu'on appelle Jardin éphémère. Alors éphémère pourquoi? Puisque les autorisations sur le quartier des Cévennes tardent à venir. Ça fait 3 ans que le projet a été mené par des habitants, pour des problèmes politiques, on va dire. Et en attendant que les autorisations arrivent, chaque année on revient et on fait un jardin éphémère. En espérant qu'il ne soit plus éphémère et qu'il soit, espérant qu'un jour il soit sur la durée. Voilà. Bon, alors vous dites quoi au Montpellier à chaque fois? Vous le rappelez quoi? On peut faire un jardin partagé à plusieurs, trier vos déchets, c'est quoi? C'est ce que vous dites tout au long de cette semaine de l'environnement, avec des conférences, des ateliers, des repas. Oui, voilà. Au travers d'ateliers participatifs, on invite les habitants à venir découvrir des techniques, à acquérir des savoirs sur l'environnement urbain, c'est-à-dire énergie, eau, déchets, jardin partagé, agriculture urbaine, des savoir-faire, des techniques, jardinage et tout ça, mais aussi des savoir-être, c'est-à-dire comment monter des projets ensemble. Parce que pour nous, démocratie et écologie vont de pair, et transition écologique et nouvelle démocratie vont de pair. Donc on essaie d'inventer de nouvelles formes de mobilisation de citoyens et de nouvelles formes de démocratie locale. 25 animations partout, sur le campus de l'UM2, mais sur les 3 campus de Montpellier, et puis dans différents quartiers de Montpellier. Alors si je peux dresser un peu un tableau de tout ce qui va être proposé, samedi 22 mars, donc jardin éphémère au quartier des Cévennes. Il va aussi avoir proposé le mardi, très important, une valorisation de la MAP, qui a été créée par l'association Ouvre-Tête, qui s'appelle la MAP Papillon, donc un marché des producteurs à la fac de sciences. Et il va y avoir des animations à Supagro, il va y avoir des animations théâtre forum, d'ailleurs. Donc les animations, il va y avoir aussi 2 grandes journées d'éducation à l'environnement au Jardin des Plantes et les animations que vous pouvez retrouver dans le programme sur le site de l'Ouvre-Tête. Les animations se déroulent sur les campus de la fac de sciences, de lettres, au Jardin des Plantes, sur les quartiers Figuerolles, Cévennes. Donc voilà. Partout dans Montpellier finalement. C'est tout ce tissu associatif, dont l'Apieux, les Éclaireurs de France, les Incroyables Comestibles, l'Ouvre-Tête, le réseau GRAP, c'est tout ce tissu associatif qui permet, et tous ces bénévoles, et plus d'une 60aine, qui permettent de proposer une multitude d'actions dans la thématique. Dans la joie et la bonne humeur. Oui, voilà, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, on sera là. Avec un côté revendicatif, mais aussi festif, c'est ça qui est bien, et ça fait 8 ans que ça dure, et ça commence demain, donc jusqu'au samedi, jusqu'au 29 mars. Voilà, prendre du plaisir à être ensemble et à changer les choses là où on est. Eh ben, très bien, merci beaucoup, ça c'est beau, il avait préparé cette phrase. Ah non. Très bien, merci, c'est bio. Bientôt les municipales, alors j'en profite. On enchaîne, on continue, avec un petit peu de musique, on part à la Villa Rouge. La Villa Rouge, oui. Pour faire la fête. Le 28 mars. Donc John, bienvenue sur le plateau, c'est la semaine prochaine, vous nous proposez un beau showcase, John? Oui, c'est pas ça, vous, oui. mais c'est qui? Alors l'organisateur c'est Baron Saïba de Bad Twins. Qui a tendance à organiser les skins parties à la Villa Rouge par exemple, les soirées scandaliseurs. Là c'est un peu atypique, on fait venir le nouveau groupe Casseurs Flotteurs de Orelsan et Gringe, donc c'est un groupe de rap un peu éclectique comme l'a dit Zita. Alors Orelsan il est connu, hein? Oui, alors Orelsan comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 2 victoires de la musique en 2011. C'est un disque de platine pour son album Le Chant des Sirènes. Et c'est Regarde comme il fait beau. Regarde comme il fait beau avec Casseurs Flotteurs là. Et là ça donne ça, regardez, vous y serez sûrement sur le dance floor à la Villa Rouge à Latte, près de Montpellier le 28 mars, la semaine prochaine. La tortue extraterrestre est un animal hors du commun. Voyons comment elle réagit face à l'agression. Ah merde, y'a un bail qui appelle. Yo! Je vois que t'as une caméra dans les mains, j'espère que t'as fini mon clip. Ah, ouais, mais... Quoi? Déjà, on n'a pas de single sur l'album. Ouais. Et vous me faites des vidéos bizarres. On fait un putain de clip pour demain, ok? T'inquiète, Ablaï, on l'a fait ton clip, hein. Quoi?
Ouais, T'as fini le clip? bien sûr. Et déjà, même, tu sais quoi, je te l'envoie dans 2 minutes. Vas-y, ok. À tout de suite. Ok. Aurel, on n'a pas de clip, tu veux lui montrer quoi? Alors, on a 3 minutes, un appart rempli de bordel, j'ai une vieille émission pour les gosses dans l'ordi. On peut sûrement y aller au bluff. T'inquiète pas, j'ai un plan. Regarde comme il fait beau dehors, c'est l'heure pour aller jouer. Regarde comme il fait chaud dehors, faut sortir s'aérer. Je m'en bats les couilles. Abattu par la fatigue d'avoir rien branlé. Le projet c'était de rien foutre et j'ai aucun plan B. Je pense qu'à glander, chanter, m'esquinter la santé. Mon cochon d'un des morts de faim, je lui donnais rien à manger. 15 appels manqués, rappelle-moi de jamais les rappeler. Aucun objectif, je suis sûr de pas les rater. J'écris jamais de chansons, je suis sûr de pas les rapper. Je suis fakir, je marche pieds nus sur des assiettes cassées. Il me reste une barre d'énergie, ça sent la panne de réseau. Tu viens tenir tes exos, je boîte de l'exo. Ça donne les casseurs flotteurs et Voilà. ça donne une belle soirée. Donc Alors, en duo, là ouais. c'est le projet, c'est leur projet. C'est leur projet. Alors, comme on vient de voir dans le clip, l'album retrace la vie de 2 rappeurs, un peu losers sur les bords, qui sont harcelés par leur manager pour boucler un album. Et c'est une sorte de comédie musicale, si vous voulez. Chaque morceau raconte un morceau d'une journée dans l'élaboration d'un album. Avec des paroles un peu trash, on va pas se mentir, ça reste Orelsan et Gringe, ils sont connus pour ça, ils ont eu quelques problèmes pour ça. Mais Avec la justice et le tribunal. Ségolène Royal. Mais aussi, oui. Mais c'est quand même 2 millions de fans sur les réseaux sociaux. Et les vidéos de casseurs flotteurs, c'est quand même près de 10 millions de vues aussi, en l'espace de 3 mois. Alors c'est leur nom de leur groupe, hein, John, parce que Orelsan il est connu pour être rappeur en solo et Gringe aussi, puis ils ont décidé de faire un showcase et de s'associer. Exactement. Donc de faire un album qui s'appelle Orelsan et Gringe sont les casseurs flotteurs et de faire ce showcase. Alors nous, on sera les seuls à le voir dans le sud pour l'instant. Ils ont fait que 2 dates à Montpellier. Donc voilà, c'est le 28 mars à la Villa Rouge. 18 € pour les préventes et 22 € sur place. Les casseurs flotteurs, bel événement la semaine prochaine à la Villa. Un petit clin d'œil à Maman j'ai raté l'avion d'ailleurs, leur nom de scène. Aux 2 protagonistes, les cambrioleurs qui essaient de rattraper le petit Kevin. Ah oui. Et qui cherchent un nom Bon, ambiance sympa. Vendredi prochain pour ce groupe avec notamment Orelsan qui sera là, mais avec Gringe aussi. C'est ça sera bien plein. On espère que ça sera bien plein. Ouais. Mais il y aura du monde, c'est sûr. Oui, il y aura du monde et toujours aussi le resto de la Villa Rouge est ouvert aussi à 20h. Ils ont leur public en plus, donc c'est très bien. Donc et puis ils iront sûrement manger là avant. Donc, voilà, petite dédicace au resto. Hein. Exactement. C'est sympa. Bon, c'est très bien parce que c'est peut-être pas forcément le public de la Villa Rouge, comme c'est une ambiance de boîte en disant il y a un rappeur qui vient, mais c'est un spectacle, c'est un showcase. C'est ça, c'est un showcase. Vendredi prochain, 28, n'hésitez pas. On termine avec l'agenda du week-end avec Zita. Alors, parmi les bons plans de la danse contemporaine ce week-end, Zita. Et oui, il y a un spectacle de danse contemporaine ce samedi soir à la salle Zinga Zinga à Béziers. C'est Don Quichotte au Trocadéro. C'est mis en scène par le grand chorégraphe metteur en scène espagnol José Montalvo. C'est une version moderne et pleine d'humour de la célèbre pièce où le metteur en scène aussi entre danse, comédie du geste ou encore commedia dell'arte. C'est à partir de 19h30. Il n'y a plus beaucoup de place, il faut se dépêcher. C'est à Zinga Zinga à Béziers. Béziers, Zinga, oui, Zinga ou Zinga Zanga ou... Zinga Zinga Zinga. On ne sait plus, c'est à Béziers. Allez-y. J'y ai joué, mais je sais pas le dire. On dit bien le musée Fabre, c'est à Montpellier qui fait ça, on dit bien le musée Fabre. Oui, c'est à l'occasion du début du printemps qui est aujourd'hui. Le musée Fabre met le petit plat dans les grands avec des visites guidées pour les grands et les petits sur l'exposition du peintre François-André Vincent, celle de Maurice Elie Sartou et sur les collections permanentes. Il y aura aussi un stage pour tous les âges sur le street art et bien entendu, si vous êtes résident de l'agglomération de Montpellier, avec la passe agglo, c'est toujours un petit peu moins cher. On peut toujours faire sa passe agglo dans la maison de l'agglomération la plus proche de chez vous, munie d'une photo d'identité, d'un justificatif de domicile. C'est très rapide et ça permet d'avoir des réductions sur pas mal de choses, dont la piscine olympique ce dimanche. Depuis 2010, la piscine olympique d'Antigone organise les dimanches d'Antigone avec des animations diverses. Et ce dimanche, les éducateurs maîtres nageurs de la piscine ont concocté Rapido. Alors avec un jeu, tu as vu, il y a un jeu de mots. C'est de 9h à 12h30, une matinée de jeux nautiques pour les enfants avec des courses de tapis pour prendre de la vitesse dans le toboggan. Ça n'existe pas le reste de l'année. Il y a un concours de la plus grande glissade sur l'eau, des courses en canoë à l'intérieur de la piscine olympique, des compétitions de repêchage d'objets. Il y a plein de choses. Ah non, c'est la teuf parce que d'habitude c'est sérieux. Hein. Le toboggan, on peut pas le prendre. Hein. J'ai pris une fois, je me suis fait engueuler. On fait une bombe, on se fait engueuler. Donc là, on va carrément pouvoir faire les petits fous. Donc c'est 4,90 € pour les adultes, mais 4,20 € avec la passe agglo dont je vous parlais. Et pour les moins de 18 ans, c'est 2,60 € ou 2,20 €.
Aglo. On termine par un concert à Paloma à Nîmes. Et oui, du côté de Nîmes, à la Paloma, pour un concert événement, celui de Robert Glasper avec Yacine B. Alors Yacine B, ça vous dit peut-être pas quelque chose comme ça, mais c'est le nom de scène de Mos Def, le grand rappeur new-yorkais mythique qui a autant collaboré avec le groupe De La Soul ou encore Gorillaz. Robert Glasper, quant à lui, est un des plus grands pianistes de jazz actuels. Cette rencontre promet des sonorités hip-hop jazzy. Ils seront précédés du groupe 7 et Match, qui est le groupe star de Montpellier de rap qui cartonne en ce moment dans l'Hexagone. Et c'est à partir de 18h. Et rendez-vous à Paloma à Nîmes. Merci beaucoup Mazita, il y a pas mal de choses à faire pour le coup d'envoi du printemps. Merci beaucoup les amis, merci d'être revenus sur le plateau de TV Sud pour les aléas du direct. Émission spéciale, j'en fais un petit coup de pub parce que c'est dimanche, on n'oublie pas d'aller voter. Premier tour des municipales, grande soirée électorale à partir de 19h30 avec toute la rédaction de TV Sud mobilisée, que ce soit à Nîmes, à Montpellier, les premières tendances à 20h, on sera tous là. C'est dimanche, on compte sur vous pour la politique. Vive la vie, bon week-end, à plus, merci à tous.